je fais cette vidéo sur un coup de tête. Ou bien pas vraiment parce qu'en réalité, ça fait déjà plusieurs mois que je veux commencer cette chaîne YouTube. Mais cette vidéo-là est la première parce que c'est la seule pour laquelle j'ai assez d'énergie pour commencer. Alors j'ai pas de script, j'ai pas de plan pour cette vidéo. Ça va être vraiment décousu, mais hear me out. Bonjour déjà, moi c'est Kayla et merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Ici, j'aimerais parler de productivité, d'école, d'écriture, mais aussi d'à quel point c'est compliqué d'être une adolescente avec de l'ambition. Alors, j'ai décidé que cet été allait être un tournant pour ma vie, parce que why not? Et donc, aujourd'hui, Attendez, je regarde on est quel jour. Le 9 mai 2026, je commence par déjà set my goals, définir mes objectifs et planifier pour que le 31 août, je ne sois pas forcément parfaite, mais que je puisse être fière de mon évolution au cours de l'été. Alors si ce que je dis n'a aucun sens, c'est normal, ça sort directement de mon esprit. Et un truc sur moi, j'écris beaucoup mieux que je parle. Je commence par aller sur mon application préférée, à savoir Obsidian, et je crée un Canva et je mets dessus mon vision board du deuxième trimestre de l'année 2026. Mais du coup, je pense qu'il va me suivre pendant tout l'été parce qu'il représente assez bien ce sur quoi je veux m'améliorer pour l'instant. Mais en même temps, il va sûrement changer comme il change déjà de celui du premier trimestre que je vous affiche à l'écran. Et ensuite, j'écris mes axes d'amélioration. Alors, je vais m'améliorer sur les réseaux sociaux, sur ma discipline, parce que ma discipline, mon Dieu, ma discipline, c'est vraiment les montagnes russes. Ça fonctionne parfois ça disparaît tout simplement. Mais du coup, je veux vraiment avoir une discipline assez constante. Ensuite, les études. Alors, je suis en troisième, j'ai un brevet à la fin de l'année, mais ça n'empêche pas d'avoir d'autres objectifs. Comme je vous ai dit, cette chaîne, elle est consacrée aux adolescentes ambitieuses. En même temps, j'aimerais m'améliorer sur mon écriture. Alors, j'ai une deuxième chaîne, une chaîne qui est focus sur l'écriture de romans, de fiction. Si jamais vous voulez y faire un tour, je vous mets le nom en description. Mais voilà, alors c'est pas une chaîne aussi qualitative que celle-là, parce que j'espère que celle-là, elle aura quand même un niveau au-dessus. Et aussi, je vais poster beaucoup moins maintenant que j'ai cette chaîne-là, mais en tout cas, elle est là, ma chaîne, voilà. Ensuite, les langues, parce que je suis niveau B1 en anglais et j'aimerais quand même passer niveau B2. J'aimerais m'améliorer quand même parce que j'ai du mal à pas à m'exprimer, mais je comprends très bien l'anglais. J'ai du mal à écrire. Parler à l'oral, ça me pose pas de problème, mais j'ai beaucoup de mal à écrire. Et j'aimerais aussi apprendre cette année l'espagnol et le russe. Alors l'espagnol, je dirais que je suis niveau A1. Je suis pas si nulle que ça. Mais j'aimerais quand même beaucoup m'améliorer au cours des prochains mois. Et le russe, alors je peux vous réciter l'alphabet, mais c'est tout. Du coup, j'aimerais aussi m'améliorer sur ça, mais d'abord, j'aimerais avoir un meilleur niveau en espagnol avant de recommencer une autre langue, ici notamment le russe. Et ensuite, l'entrepreneuriat, parce que... est-ce que je dois vraiment dire parce que j'adore créer. Alors, pourquoi pas créer un business? Alors, parmi mes objectifs, j'aimerais atteindre 500 abonnés sur cette chaîne et sur le compte Insta que je créerai plus tard. Alors, pas pour l'instant, mais je devrais le créer normalement fin juin. Ensuite, j'aimerais que mon contenu soit quand même du bon contenu, que les gens aiment, que je partage de la qualité et qu'il y ait de la valeur dans mon contenu. J'aimerais, entre parenthèses, obtenir mon brevet avec, si possible, une très très bonne mention. J'aimerais instaurer des routines en lien avec la discipline.
Encore avec mon... Alors, encore en lien avec mon écriture de fiction, j'aimerais finir le premier jet d'un nouveau livre. Alors, j'ai déjà écrit un livre qui est pour l'instant finalisé, mais que je vais devoir reprendre, que j'ai fini depuis 1 an. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais après ce livre-là, j'en ai commencé pas mal d'autres. J'en ai jamais fini un, mais du coup, pendant l'été, j'aimerais finir vraiment au moins un livre, un premier jet. Et pour ce qui est de l'écriture de la non-fiction, j'aimerais aussi écrire des essais, au moins un par mois. Par exemple, j'aimerais en mai écrire un essai sur le narcissisme chez l'homme. Voilà. Après, j'aimerais du coup atteindre le niveau A2 en espagnol et développer une idée business et me concentrer dessus parce que j'ai entendu que la meilleure façon de prospérer en business, ce n'est pas de commencer 15 000 projets à la fois comme j'aime beaucoup faire et c'est peut-être pour ça qu'aucun n'a marché jusque-là, mais en choisir un et se focus dessus. Voilà. Ensuite, je définis mes objectifs de mai. Je ne vais pas vous les lister un par un parce que de toute façon vous les avez à l'écran. Et ce serait un peu redondant si je vous donnais mes objectifs parce que j'aime bien définir mes objectifs par période. Alors d'habitude je le fais par trimestre, mais là vu que c'est un objectif qui va finir... Enfin c'est... Ouais, un objectif que je tiens jusqu'à la fin de l'été. On va dire période. Ensuite je définis mes objectifs par mois, par semaine et par jour. Donc ce serait un peu long si je vous donnais mes objectifs à chaque fois. Mais en tout cas, on pourrait croire comme ça que je m'éparpille. Mais je pense que je peux réalistiquement, c'est pas français je pense, mais je peux atteindre tous ces objectifs si je m'organise bien et que j'arrive à instaurer cette discipline. Et vous pouvez aussi remarquer que jamais je dépasse les 3 objectifs sur genre un axe. Parce que sinon, là vraiment, ça commence à être trop. Et je vais aussi ajouter un extra que j'aimerais bien apprendre, en tout cas m'améliorer sur le développement, le codage. Voilà. Pour finir, je liste mes objectifs de la semaine. Et je vais sur Google Agenda pour organiser un peu ma semaine, la manière dont je vais la passer. Alors, de lundi à vendredi, vous pouvez voir que j'organise vraiment et que samedi, je le laisse vide. C'est parce que généralement, samedi, si j'ai eu des imprévus, parce que vu que je suis encore à l'école, il y a facilement des imprévus, que ce soit pour des devoirs, des évaluations mises au dernier moment, ou une sortie avec mes parents que j'avais pas prévue. Forcément, il faut rester flexible. Du coup, mon samedi, je le laisse vide et je l'organise le vendredi soir. Et c'est justement le vendredi soir avec ce que j'appelle mon Creativity Brain Dump, où en gros, j'écris toutes mes idées de la semaine et je m'organise un peu. Et il faut savoir que le week-end, le dimanche, ça par contre, je ne planifie absolument pas parce que je considère que c'est mon jour off. Alors évidemment, je prépare ma semaine et tout, mais vous voyez, c'est des activités plutôt relaxantes et j'aime les faire. Et voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu assez pour que vous reveniez sur la chaîne. Je vous invite à laisser dans les commentaires quel type de contenu, quel type de vidéo vous voudriez voir à l'avenir. Et voilà. Merci de m'avoir regardé. Et au revoir. À la semaine prochaine.